Allez, c'est parti, on va se retrouver donc au départ du 1 avec mon petit Rafounet que vous voyez là, la slabinouse. Bon, je vais pas le filmer aujourd'hui, moi je vais faire un vlog semi-express, je vais essayer de pas trop parler. Comment ça s'appelle ici? Bon, on va... Fonte d'Eliop. Bon. On se croirait à la Sierra Leone, quoi. Il y a une pancarte ici à jouer. Carlos Alcaraz, Sergio Garcia, Ferrero, Jiménez. D'accord. Eh ben attends, on va rajouter Lubac Mathieu. Voilà. Voilà, quelques petits noms. Des petits noms sympathiques pour ce départ du 1. Allez, je pense que devant ils ont avancé, on va pouvoir taper. Allez, petit mulligan quand même pour démarrer parce qu'on est totalement froid. Enfin, moi à cette heure-là c'est la sieste, hein. Moi je me suis mis vite au rythme espagnol. Allez, par 4, 340 mètres, des blancs. Ouais, ça va aller ça. Pour un premier drive à froid, ça va le faire. Allez, 63 mètres entrée de green, vent dans le dos. J'ai pris mon 56. Attention à l'herbe ici, hein, c'est rêche. Allez, kick sur le green. Voilà. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Ah ouais, ça roule pas en fait. J'ai l'impression que ça roulait de ouf. Merde. Oh le con. Attends, je termine. D'accord, c'est une herbe bizarre. C'est rêche, mais c'est un peu haut quand même. Ok. Ça roule pas plus que ça. Allez, par 4, de combien celui-là? 416 mètres. Magnifique, avec la vue sur la petite Sierra là-bas. Je vais utiliser que des termes qui sont sûrement pas appropriés, mais bon. Dans l'imaginaire, vous comprendrez. Putain, ça souffle par contre. Bon, dans le dos pour celui-là. Bon, dogleg droit, fond du dogleg là-bas à 250 mètres. Je pense qu'avec le drive et le vent, il faut quand même se méfier, la roule surtout. Allez. Un petit stinger sous le vent. Ah, je la vois tourner. Oh, plein milieu de fairway. Regardez l'arrivée sur le fairway, comment c'est mignon comme tout, quoi. Si on avait su qu'il y avait tout ça à droite, est-ce qu'on aurait fait le même shot? Ah, je me suis aligné très à gauche, moi, dans tous les cas, connaissant mon petit slice habituel. Bon, sacré shot là, les amis, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de décrire le trou, vous avez vu. À droite, c'est la merde, à gauche, il y a des bunkers, court, il y a des bunkers. On va quand même jouer entrée de green. Gros vent droite-gauche, un peu arrière. On voit le vent, on voit le vent. Le green a l'air en fait. Seul truc qui est foireux, c'est ses pieds plus bas là, ça c'est un coup à faire une balle basse. Premier coup de fer de la journée. Tiens la ligne et va pas trop long. Eh ben écoute, c'est un petit milieu de green, ça me va. Regardez un peu si c'est mignon, franchement. Qu'est-ce que c'est beau. Vraiment particulier et typique de ces golfs espagnols. Une petite balle ici. Très aride, très sec. Avec des très beaux parcours. Les greens ont été carottés il n'y a pas longtemps. Putain, la gare, c'est donné? C'est donné. Ça, c'est le début des problèmes. Par 3, 181 mètres. Un green qui a l'air petite pièce. On a l'impression que, vu d'ici, on a l'impression qu'on peut jouer un peu à gauche. Ça va ramener. Et éviter la droite, quoi. 185 mètres, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, c'est là où il faut pas déconner, là. 185 mètres. Faire 5 dans un couloir.
Et le green, c'est un timbre. Tout va très bien. Allez, faire 5. Vent dans le dos, ça devrait suffire. Ah, c'est court. Ouais. Ah, c'était très court, mais j'ai pas la canne pour aller là-bas. Ah, peut-être mon faire 4, peut-être. Bon, on verra bien, elle doit être dans les bunkers. Et en fait, je me retrouve là. Je sais pas, j'imagine qu'elle a dû passer au-dessus de ces buts-là, traverser tout le green et redescendre. Mais c'était tellement loin qu'on voyait rien. Et je me retrouve hauteur drapeau. Franchement, c'est plutôt top. Ouah, c'est un peu fort. Je pensais que ça allait plus accrocher que ça. Merde. Se mettre donné, accepter son petit bogey sur un par 3 de 185 mètres, ce sera pas déconnant. On va mettre les blancs plus au fond. Alors regardez cette vue. Pouah, franchement, prends que des points de vue. dire que t'es à quoi, 3 heures de Paris en avion là? C'est ça, 1h45. 1h45. Incroyable. Allez, par 4 de... Combien il fait celui-là? 400 mètres. Allez, 400 mètres en descente. Et voilà les amis, et donc à partir de ce moment j'ai dû appuyer sur le bouton du micro mute. Malheureusement je vais pas m'en rendre compte tout de suite. Donc on va finir ce 9 trous avec petite voix off comme ça. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Et malheureusement j'ai décidé de ne pas diffuser la dernière partie parce que 9 trous complètement en voix off c'était un peu trop. Donc là faire 4, pas trop mal touché, après un peu le vent, toujours un peu coupé, la classique. Mais il n'y a pas de casse, pas besoin de provisoire, je l'ai vu tomber. Alors donc là j'explique que le drapeau voilà, se trouve à peu près dans l'alignement que je monte, complètement en contrebas. Il doit y avoir 185 mètres. Je mets un fer 5 qui paraît pas très bien touché comme ça à l'image, mais en fin de compte elle est ultra compressée, elle fait une distance folle. 196 mètres mesuré à la montre. Voilà, donc là je montre d'où est-ce qu'on est parti, enfin d'où est-ce qu'il y a eu ce shot. Parce que je voyais pas du tout le green qui est en contrebas. Je sais, à ce moment-là je sais pas du tout où est ma balle. Je sais qu'elle était bien partie, maintenant j'ai espoir qu'elle ait kické. Et là c'est la bonne surprise en arrivant sur le green, vous voyez la balle a pitché hauteur de green, c'était vraiment un gros fer 5. Et puis elle est venue s'arrêter un petit peu après le green. Donc très content à ce moment là de ce shot. Voilà, petite chip au 52, c'est un shot que j'aime bien, que je maîtrise quand même pas mal, donc voilà. Le taf va être fait et ça va faire un joli par sur ce trou. Allez, on attaque donc le premier par 5 de ce parcours. Par 5, trou 5, c'est un dogleg gauche, mais en fait, sur le moment, je m'en rends pas trop compte. J'ai du mal à comprendre le trou, les panneaux sont pas très explicites. La montre me dit que c'est un trou tout droit. Alors, en fait, non, c'est un gros dogleg gauche. Donc, je décide de jouer un coup de fer 5 sur le plateau juste devant. Mais je suis vraiment pas très convaincu de ce que je fais. Mauvais swing, balle complètement coupée, elle avance pas, en plus je prends un arbre et je me retrouve au pied de ce petit arbre. Donc le par 5 est mal engagé. Là voilà, super shot, je sais pas trop quoi faire, je prends pas de décision et ça j'ai remarqué que c'est vraiment sanctionnable à chaque fois. Bim, socket dans l'arbre. Voilà, bon. 5 qui part en vrille, je décide de mettre un coup de bois, je sais même pas trop où je tape. J'essaie de taper à peu près en direction que je pense la bonne. Voilà, coup de pioche, la balle elle part mauvaise. Mais bon, ça a le mérite d'avancer un peu et on va se retrouver quand même sur le fairway.
Donc voilà, là j'ai le green qui est en contrebas, j'imagine bien une balle qui arrive pile à la fin du fairway, qui devrait rouler comme j'imaginais rentrer sur le green. Je décide de la jouer un peu court, un peu tenue, un peu trop pour le coup. L'intention était bonne, je pense que c'était la bonne décision, mais ça manquait un peu d'intensité. Un chip très compliqué, j'ai du mal à comprendre le green. Je pense qu'il faut que je la joue vraiment entrée de green, et je vois un petit droit de gauche et la balle devrait prendre la pente et aller mourir au drapeau. Sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. Là il y a une pente, j'avais pas du tout vu. Je suis très surpris par la trajectoire de cette balle. Je vais d'ailleurs me permettre de retenter un petit chip vraiment pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Très mauvaise lecture de green. En fait là je comprends qu'il faut vraiment la jouer beaucoup plus à droite. La retombée est toujours bonne. Et malgré tout, c'est une balle qui est très fuyante. Et court en ligne. Tout ce qu'on déteste. Ah, ça fait mal. Et c'est le double. Bon, après ce trou catastrophe, trou 6, trou qui va être compliqué. Là, je me rends compte en arrivant. Là, je j'explique qu'en fait, pour atteindre le fairway, il y a quasiment 200 mètres depuis les blancs, avec un vent assez fort de face, un peu en diagonale. Je suis vraiment pas serein après le trou que je viens de faire. Et bah voilà. Je vous laisse voir ce qui va se passer avec ce coup de drive dont j'ai le secret malheureusement. Pim, voilà, une casquette, une balle qui part basse, qui rentre dans les châchis à 60 mètres de là. Bon, je la vois tomber, heureusement. Je sais pas par quel miracle, elle tape dans les châchis, elle ressort, elle vient se poser ici sur le départ des jaunes, où il y a Raph qui se prépare à taper. Là, je suis pas bien, je vous avoue que là, à ce moment-là, je suis un peu blasé. Je sens que je suis en train de tuer ma carte. Donc, on va quand même essayer d'avancer avec un coup de bois 5. Là, il très ras et sec. Bon, ça va. Ça avance, ça va faire ses 160 mètres, 155 mètres. Là j'ai 170 mètres entrée de green et je me dis bon je peux pas y aller, je vais jouer court. Mais en fait je joue pas assez court pour éviter de mettre en jeu les bunkers de green. C'est un très mauvais choix tactique. J'aurais dû vraiment prendre encore une canne de moins et me laisser vraiment court de ces bunkers parce que pas de secret. Un très long bunker. Oula, c'est sorti vite celle-là. Bon, je sais pas si vous avez le temps de la voir, mais voilà, j'ai un peu topé, un peu clean à traverser le green. Je me retrouve pas très loin du mât, mais derrière sur la fringe. Fringe très grasse, très ras, pardon. J'ose pas trop prendre mon 52, je décide de putter, mais c'est pareil, les bords de green sont pas propres. Voilà, elle accroche un trou. Évidemment, je vais m'agacer après le trou. T'avais qu'à pas jouer dedans en même temps. Allez, on a ça pour sauver le double. Et une fois encore, ça rase le trou. Là, je sais qu'à ce moment-là, je suis en train de m'agacer sur mon manque de chance. Il faut bien une excuse. Allez, bon, faut oublier ce qui vient de se passer. Ça a été compliqué. C'est pas grave. Trou 7, c'est un par 4, pas très grand, 260 et quelques mètres. Donc là, il faut en profiter. Petit coup de fer pour éviter la retombée de drive avec tous les bunkers. Donc là, je suis assez serein de ce que je fais parce que faire 4, j'ai pris une décision, je m'y tiens, je suis confiant dans mon shot. Et ça change tout. Hein. Donc voilà, là, je suis très content. J'arrive à ma balle, il me reste 95 mètres en montée. C'est un plein coup de pitch. J'ai évité toute la zone des bunkers. Donc là, je suis vraiment satisfait de ma stratégie. Donc, pas de raison de ne pas continuer. Je pense que j'ai joué un coup de pitch qui visuellement est droite sur le bas. Je pense que à ce moment-là, je suis assez serein. Je me dis, peut-être on aura une bonne surprise. J'en profite pour vous montrer un petit peu le regarnissage. Voilà, comme beaucoup de golf en Espagne, assez haut de gamme.
La voiturette était équipée de son petit seau de regarnissage. Voilà, c'est magnifique, on arrive d'en bas. Et là, très bonne surprise en arrivant sur le green. Alors surprise oui et non, parce qu'effectivement j'avais vu qu'elle était proche du mât, mais voilà, petit backspin, elle commence à redescendre vers le drapeau. Enfin une vraie franche occasion de birdie, s'applique sur ce putt, ça ferait du bien à la carte et au moral. Et là je vais vous mettre un petit ralenti parce que vous allez voir, la balle arrive plein trou et hop, une espèce de petit rebord ou de petit déchet, je me rappelle plus trop ce qu'il y avait, mais la balle a complètement évité le trou sur la fin, j'ai pas compris. Bon, dommage, c'était une bonne occasion de birdie qui s'envole. Allez, trou 8 par 3, 175 mètres, vent de face, trou spectaculaire, green pareil minuscule, c'est une petite bande, un petit couloir pour aller jusqu'à là-bas, la route à gauche, très stressante. Du coup, faire 4, vous voyez, pas mal de vent, donc pas évident. Je décide de jouer quand même une balle un peu basse. Bon, de toute manière, c'est un peu ma trajectoire naturelle, c'est balle basse un peu coupée. Mais je suis assez content parce que j'arrive à la tenir basse, un peu sous le vent. Bon, un peu trop coupée, mais ça va. On la retrouve quand même bord de green à droite. Pour la petite histoire, j'ai mis une provisoire pour m'amuser et j'ai fini sur la route à gauche. Petit 52, comme je les aime, un peu remonté, donc là je suis assez serein sur ce shot. Je sais que ça devrait à peu près bien se passer. Effectivement, c'est un bon petit chip qui se met à donner pour un deuxième par d'affilée. Allez, c'est parti, 9e et dernier trou, le trou signature, magnifique trou, avec des petits airs de Saint-Andrew par moment, gros lac à passer au départ, puis de l'eau à gauche tout le long, avec cette espèce de petit chenal là, avec plein de petits ponts en pierre un peu partout, c'est vraiment magnifique. Gros vent de face une nouvelle fois, c'est l'handicap 1. Là, je sors de 2 parts, je me dis allez, on va essayer de bien finir, même si c'est l'handicap 1. Allez, gros vent de face, drive qui prend le vent, qui est pas très long, mais franchement vu le vent de face c'est pas si mal. Je suis plein fermé, désolé pour ce son. Là le green est tout en haut, il reste encore beaucoup de chemin à faire. J'ai un bout de fairway à gauche, j'hésite, je sais pas ce qu'il faut jouer à gauche ou plutôt à droite du petit pont en pierre. Et je décide de jouer vraiment cette zone là, voilà, sur le fairway, pas de risque, coup de bois 5. Et ben non. Tout ce que je voulais pas, c'était aller à gauche en direction du petit chenal et sans suspense. Je m'y retrouve. Voilà, très content. Bon, au moins ce qui est bien, c'est qu'on perd pas la balle, on peut la ramasser, mais on peut pas la jouer. Je dis pas que je l'aurais pas tenté en compète, mais là non. 2 clubs, drop latéral, malheureusement, je vais quand même avoir les pieds beaucoup plus bas que la balle. Et il y a tout qui m'amène à gauche. Le jeu est à gauche, mais là, je suis un petit peu trop à gauche. J'attaque le green quand même et je retombe dans le petit chenal. Je suis un peu agacé. Bon, bonne surprise en arrivant, cette partie là est sèche. Je me suis arrêté avant où ça a roulé et ça s'est arrêté là, mais toujours est-il que la balle est en jeu. Je pense que j'aurais même eu un free drop si elle s'était arrêtée sur le chenal. Donc voilà, pas très confortable. Là j'ai la pied gauche beaucoup plus bas. Pour lever la balle ça va être compliqué, donc je décide de me mettre plus confortable, m'aligner à gauche, tant pis, d'aller choper un petit bout de green en haut et d'être sûr de sortir de ce mauvais pas. Voilà, pas de risque, un peu longue, mais au moins on est sur le green. Et voilà, ce petit air de Saint-Andrew avec ses petits ponts en pierre, c'est vraiment un très très beau golf. Là c'est une fontaine qui doit être allumée aussi suivant la saison. Et regardez cette magnifique vue sur le chemin parcouru le long de ce 9e trou, avec le drapeau qui nous montre bien que c'était un gros vent de face. Allez, on a ce putt pour sauver le bogey, c'est pas un mauvais putt, mais ça suffira pas, on se mettra à donner petit double pour finir. Ça a été quand même compliqué, c'est un parcours vraiment tendu, le retour c'est vraiment pas bien passé. Là je joue combien je joue à l'aller, je sais plus, mais en tout cas je finis à plus 22 sur ce parcours, donc voilà, j'ai pris un peu de tarif. Bon les amis, bon, j'espère que ce petit format vous aura plu quand même malgré ce petit problème technique.
J'ai presque une quinzaine de vlogs en stock. Donc restez connectés, likez si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.